Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine du lundi 4 janvier au dimanche 10 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre premier week-end de l'année se déroule parfaitement bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux. Quelle est l'ambiance de cette semaine? Quels seront les messages ici, les énergies générales pour cette semaine, donc du lundi 4 au dimanche 10 janvier 2021. Ok, et nous avons la sugilite. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. On parle ici d'indépendance. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. On est vraiment dans les énergies du Verseau. Donc là, c'est vraiment cette sensation que peut-être, en tout cas pour certains, on va pouvoir se sentir plus sûr de nous et se dire que finalement, nos idées, notre créativité, ce qu'on a vraiment envie de mettre en place, ce qu'on a envie de faire, voilà, on va se laisser aller à notre naturel, peut-être plus de spontanéité, plus de vérité aussi, qui peuvent sortir. Bref, il y a l'envie de se sentir libre, l'envie d'indépendance. Pour certains, ça peut être l'envie de créer, par exemple, sa propre entreprise, d'être à son compte, ou en tout cas d'être beaucoup plus indépendant dans votre travail, dans votre vie quotidienne, dans pas mal de choses. Voilà, on suit ses envies, on se sent inspiré et puis on va de l'avant. J'aime beaucoup ces énergies-là. Bonne nouvelle. Allez, on va voir ici avec... Alors, hop, l'oracle des chakras, pour commencer. Enfin, pour continuer. Ok, donc pour la semaine du 4 au 10 janvier, quelles sont les énergies générales pour la semaine du 4 au 10? Ok. Waouh. Conscience divine. Connexion, expansion, unité et lumière. Bon, bah ça, c'est l'inspiration. Ça, c'est clairement l'énergie où on va se sentir vraiment connecté. On va vraiment se sentir inspiré avec des nouvelles idées, des petites comme ça, des idées de Eureka. J'ai enfin trouvé la solution, j'ai enfin trouvé la réponse que j'attendais. Ou alors je tombe sur quelque chose qui forcément m'ouvre au niveau de cette connexion, la connexion à notre intuition. On va vraiment être beaucoup plus clairvoyant. Voilà, il y a tout ça qui rentre en compte. Donc ça, c'est super. Il y a vraiment cette notion de retrouver, de se sentir plus libre, mais au travers de notre créativité et nos idées en général. Donc si pour les personnes qui par exemple se sentaient bloquées depuis un certain temps, qui avaient des difficultés, alors soit au niveau pro, enfin dans tous les domaines finalement, et que vous vous preniez la tête avec des sujets compliqués, et bien là j'ai la sensation que vraiment vous allez trouver vraiment la solution. Il y a des choses qui vont se passer, il y a vraiment votre intuition qui va vous parler aussi, et vous allez y voir beaucoup plus clair. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec... Alors j'ai choisi l'oracle des fées pour cette semaine du 4 au 10 janvier 2021. Oh. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Alors là, ici, on nous parle d'une aide. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut venir vous éclairer votre chemin, qui peut vraiment vous apporter une solution, ou en tout cas de nouvelles pistes de réflexion. Il y a quelque chose qui peut faire que cette semaine, on va se sentir plus en confiance, on va se sentir aidé, accompagné, vraiment, et on va vraiment sentir cette envie d'indépendance, cette envie de retrouver quelque part une forme de liberté dans une situation qui nous contraignait, qui nous bloquait. Bien, bien, bien. Ok, on va voir ici avec l'oracle des contes de fées. Il me semble que c'est ça, c'est l'oracle des contes de fées ici. La semaine du 4 au 10 janvier. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, la lutte. La lutte. Alors, la carte de la lutte, on voit ce personnage qui est vraiment surarmé. Il y a vraiment toutes sortes d'armes qu'elle tient là parce que elle avait besoin de se sentir protégée. En général, quand on est dans la lutte, c'est qu'on se sent menacé, c'est qu'on se sent pas en confiance, on se sent pas forcément très à l'aise.
La lutte, ça peut être une colère, ça peut être quelque chose contre lequel on luttait depuis longtemps, ça peut être une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un. Ça peut être également l'idée ici d'être toujours en train de nager à contre-courant, de lutter, hein, de lutter peut-être contre soi-même, mais de lutter surtout... j'ai une image qui me vient, ou un ressenti qui me vient, c'est vraiment cette notion, vous savez, quand on lutte le matin, quand nos réveils sonnent pour aller travailler, quand on fait un travail qui ne nous plaît pas, ou en tout cas quand il y a quelque chose où on sent ça va pas, c'est très compliqué, c'est vraiment très difficile. De se lever et de vraiment... là, on sent qu'on lutte parce que on doit se faire violence quelque part. C'est vraiment cette sensation-là où il faut se faire violence pour se dire mais oui, mais si, il faut aller travailler parce que voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Là, il y a quelque chose qui prend fin. Pour moi, pour cette semaine, par rapport à cette lutte, quelque chose de difficile à gérer, on va avoir les aides, on va avoir quelque chose qui vient nous éclairer le chemin, qui vient nous montrer le chemin. Des nouvelles informations, ça peut être une personne, ça peut être un cadeau de la vie, hein. Vous savez, des fois, c'est pas grand-chose, mais ce truc, cette phrase, ce mot, ou en tout cas cette lecture, ça va vous interpeller et ça va vraiment vous inspirer. Et moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez dire, ok, j'arrête de me rendre malade dans cette situation-là, et je décide de quelque part de me faire confiance, d'écouter ma voix intérieure et de saisir cette opportunité de retrouver une forme de liberté. L'indépendance. C'est chouette comme énergie, je trouve. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres quel est le message donc pour cette semaine. C'est une libération pour moi encore. Hein. Oh bah oui. Puis là, on a la carte de l'éveil qui vient de sauter. L'éveil, c'est la prise de conscience, c'est le nouveau départ, le nouveau chemin, la nouvelle vision. Voilà, l'éveil, c'est tout un tas de choses qui nous permet ici d'avoir peut-être un nouveau chemin à exploiter, de nouvelles idées, de nouvelles créations qui arrivent et vous vous sentez inspiré. Vous allez dire, mais oui, mais c'est ça en fait que je veux faire, ou c'est ça, c'est là que je veux aller, c'est là que... Voilà, pour certains, ça peut être le fait de dire, mais en fait, oui, j'ai besoin de retrouver cette confiance en moi et plus d'arrêter de me battre avec la terre entière peut-être parce que vous vous sentez pas bien. Donc là, il y a vraiment ce sentiment de libérer cette tension intérieure. On nous parle ici avec cette 10 de bâton que ça fait un moment que vous portez ce fardeau, ça fait un moment que vous portez cette tension, ce conflit intérieur, ce poids. Et là, il va être temps de déposer tout ça. Il va être temps de saisir cette opportunité de se lancer sur autre chose. Peut-être que pour certains, vous n'en aviez pas encore... vous n'avez peut-être pas identifié encore le problème. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui pèse, qui ne va pas dans votre vie, hein, peut-être dans votre quotidien. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous n'arrivez pas forcément à mettre le doigt dessus. Là, on vous apporte les clés. Hein. Clairement, la lumière, c'est la solution, c'est cette prise de conscience, c'est le fait d'y voir beaucoup plus clair et de savoir ce que vous voulez faire. La 7 de Pentacle ici nous parle de cette notion de patience, le fait d'avoir peut-être essayé de faire preuve de patience, vous avez pris sur vous, vous avez peut-être aussi beaucoup travaillé, beaucoup donné, vous vous êtes beaucoup investi dans une situation aussi ici. Hein. Mais maintenant, il y a quelque chose qui vous pèse trop lourd sur le dos. Peut-être que vous n'arrivez pas à assumer, ou il y a vraiment cette notion de responsabilité qui ne vous convient plus. Oui. Vous gardez en vous des choses, vous avez trop accumulé de choses en fait en vous. Cette carte de Pentacle ici me parle de notion de... Il faut toujours, comme si vous deviez toujours tout gérer, tout anticiper, ou alors de garder quelque chose en vous qui peut plus. Là vous ne pouvez plus, vous sentez que ça y est, hein, vous arrivez au bout de cette 10 de bâton et cette semaine vous allez être boosté par des énergies qui vont vous pousser justement à déposer ce fardeau. Alors... Comment déposer ce fardeau? Bonne question. D'ailleurs, on voit la 4 de coupe. Hein. On voit que peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous attendez que quelque chose se passe. Vous attendez peut-être une proposition.
Pour certains, ça peut être je sais pas, une mutation, une promotion, quelque chose qui change dans votre routine, mais ça vient pas. Ça vient pas. Et vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts dans votre situation. Ça peut être même au niveau d'un couple, au niveau émotionnel, hein, c'est pareil. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus. Et là, pour cette semaine, on nous dit que tout ce qu'on a pu accumuler, tous les sentiments, les frustrations, les choses qu'on a pu gérer, on sent que là, il ne va plus être question de ça. Il y a une prise de conscience, on met le doigt sur ce qui ne fonctionne plus, sur ce qu'il faut laisser derrière nous pour pouvoir justement profiter de ces énergies d'indépendance, de liberté, le fait de se sentir beaucoup plus en confiance et de se sentir, je dirais, de se débarrasser de certaines contraintes finalement. C'est quelque chose qui est très intérieur, hein, vraiment. Hein. Là, on est sur du développement personnel, on est vraiment sur un travail émotionnel aussi. Hein. Pour certains, je sens que c'est lourd, mais à l'intérieur. Vous devez lutter chaque jour contre quelque chose qui pèse depuis trop longtemps. Et là, on vous dit, ok, cette semaine, vous n'avez pas de culpabilité à avoir, vous avez tout donné, vous êtes beaucoup investi, vous avez fait preuve de patience. Là, il est question de prendre conscience de tout ça et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Où je veux aller? Là, on m'offre peut-être quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose là à saisir autour de moi qui vient vers moi pour cette semaine. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de partir à l'aventure? Je sais pas, il y a quelque chose ici qui m'appelle, qui vient, peut-être une personne hein, qui vient aussi vous proposer mais qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je fais quoi? Voyez, la 4 de coupe, c'est pas une énergie forcément facile parce que on vous propose quelque chose, mais vous savez pas encore si cette opportunité-là, elle est faite pour vous, ou en tout cas ce que ça va pouvoir donner par la suite. Mais là, on vous invite en tout cas à être plus dans cette notion de spontanéité, voilà, de spontanéité et de se dire, ok, peut-être qu'il faut sortir d'une routine qui est trop lourde, qui est trop pesante, quelque chose qui ne me convient plus ici. Ok, en tout cas, on rentre dans l'ère du Verseau avec une envie de nouveauté, renouveau, de l'air frais, on a envie de respirer, on a envie d'indépendance. Ok, j'adore. On va voir quel est le message conseil, et là, on va regarder avec l'oracle message de ton âme. Oui, c'est ça. Message de ton âme. Ok. Pour cette semaine, donc du 4 au 10 janvier, quel est le conseil pour cette semaine? Ok. On nous invite à prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Ok, alors la lutte, ça peut être aussi le fait, pour certains en tout cas, si vous avez tendance à la procrastination, si vous avez tendance à laisser les choses s'accumuler, là, ça va être l'idée ici de ne surtout pas paniquer, de ne surtout pas rentrer dans quelque chose qui est difficile, hein, dans des énergies difficiles, où on se surcharge mentalement et on se dit, mais mon Dieu, mais j'ai tellement de choses à faire, mais comment je vais faire? Là, on vous invite à faire petit à petit. Ne vous mettez pas de pression, voilà, il y a vraiment cette notion, en tout cas pour cette semaine, d'avoir envie de se débarrasser de certaines mauvaises habitudes, par exemple, hein, et on ne sait pas comment faire, et en même temps, il y a quelque chose, en tout cas c'est très intérieur, il y a une espèce de frustration intérieure où on a envie de liberté, d'indépendance, on n'a plus envie quelque part d'avoir des obligations, des choses qui s'accumulent, et quelque part d'avoir toujours l'esprit occupé par rapport à certaines responsabilités ou contraintes, ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on vous invite vraiment à prioriser, faire vraiment ce qui vous semble le plus important, on va dire, et peut-être laisser certaines choses de côté. Si votre ménage n'est pas fait, c'est pas grave. Vous voyez, il y a des fois, on se met trop de barrières, on se met trop on se met une pression qui parfois nous bloque plus qu'autre chose finalement, c'est pas grave. Il va falloir être beaucoup plus doux avec nous-mêmes et accepter aussi quelque part qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, on ne peut pas non plus tout faire. Là, on va prioriser et puis surtout on va essayer de libérer notre esprit en faisant les choses les unes après les autres. Voilà. Chaque chose en son temps. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.